Une nouvelle petite vidéo pour devenir un champion en orthographe. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur les lettres muettes à la fin d'un mot au singulier. C'est-à-dire, nous n'aborderons pas ici le S ou le X lié au pluriel. En fait, c'est très facile. Il y a 3 astuces à connaître. Et je vais te les dire, tu n'as plus qu'à les retenir. Et bien sûr, à les appliquer. L'astuce numéro 1, il faut se demander ce que fait le mot au féminin. Je t'explique. Le mot grand prend un D à la fin que l'on n'entend pas, parce qu'au féminin, cela fait grande. Le mot petit prend un T, parce qu'au féminin, ça fait petite. Le mot gros se termine par un S, parce qu'au féminin, ce mot fait grosse. De la même façon, j'écris boulanger avec ER à la fin, parce que si c'est une fille, cela fait une boulangère. Un chat gris, chat prend un T et gris prend un S, parce que s'il s'agit d'une femelle, je vais dire une chatte grise. Donc c'est cette première astuce de toujours réfléchir, qu'est-ce que ça fait au féminin? Une deuxième astuce possible, c'est de trouver un mot de la même famille. Par exemple, le mot éléphant se termine par un T parce qu'un bébé éléphant s'appelle un éléphanteau. Le mot toit se termine par un T parce que je peux dire une toiture. Le mot dent se termine par un T parce que je peux dire un dentiste ou bien un dentier. Le mot sport s'écrit avec un T parce que quelqu'un qui fait du sport s'appelle un sportif. Le mot long, par exemple, mon pantalon est trop long, va s'écrire avec un G à la fin parce que long est de la même famille que longueur, la longueur. Donc je te répète les 2 premières astuces. Astuce numéro 1, je cherche ce que ça fait au féminin. Astuce numéro 2, je cherche un mot de la même famille. Et dernière astuce, donc astuce numéro 3, je cherche un verbe de la même famille. Par exemple, le mot goût s'écrit avec un T parce qu'il est de la même famille que le verbe goûter. Le mot saut s'écrit avec un T à la fin parce qu'il est de la même famille que le verbe sauter. Le mot tapis prend un S à la fin parce qu'il vient du mot, il est de la même famille que le mot tapisserie ou que le verbe tapisser. Alors maintenant, je te propose de jouer. Tu as besoin, comme d'habitude, de ton ardoise pour compter le nombre de bonnes réponses. Je vais te proposer des mots ou des phrases. À toi de trouver quelle est la lettre muette qui manque. Tu es prêt? C'est parti! Je voudrais écrire un renard. Quelle est la lettre muette à la fin de renard?
Et oui, à la fin de renard, il y a un D qu'on n'entend pas, parce que si c'est une femelle, on dira une renarde, et un bébé renard s'appelle un renardeau. Comment vas-tu écrire la dernière lettre du mot marchand? Et oui, là encore, il fallait écrire un D, parce que au féminin, je peux dire une marchande. Bravo si tu as trouvé la bonne réponse. Comment vas-tu écrire le son E à la fin de boucher? Et oui, il fallait écrire ER à la fin de boucher, parce qu'au féminin, je dirais une bouchère, et que le boucher travaille dans une boucherie. Félicitations si tu avais bien écrit ER à la fin de ce mot. Alors maintenant, j'aimerais écrire le mot quand. Quelle est la lettre muette qui manque? Et oui, il manquait un P, parce que le mot quand vient de camper ou alors de camping, d'où la lettre muette. Bravo si tu l'as trouvé. Alors, quelle est la lettre qu'il manque à la fin du mot champ quand j'écris un champ? Bravo, c'était plus facile. Il fallait mettre un T parce que un chant est de la même famille que le verbe chanter ou que le nom une chanteuse ou un chanteur. Bravo si tu as trouvé le T. Maintenant, quelle lettre manque-t-il si je veux écrire il est méchant? Quelle lettre manque-t-il à la fin de méchant? Bravo, il manque la lettre T parce que si c'est une fille, on dira elle est méchante. Bravo, si tu as trouvé le T, tu es un vrai champion. Il est absent. Quelle lettre manque-t-il à la fin du mot absent? Eh oui, il manque un T parce que selon le même principe, je peux dire si c'est une fille, elle est absente. Maintenant, je veux écrire il est en retard. Quelle lettre manque-t-il à la fin de retard? Eh oui, il manque un D à la fin de retard parce que c'est de la même famille que le verbe retarder. Maintenant, je veux écrire il est bavard. Quelle lettre manque-t-il à la fin de bavard? Eh oui, il manquait un D parce que bavard est de la même famille que le verbe bavarder et que je peux dire d'une fille qu'elle est bavarde. Bravo si tu as trouvé le D.
On parle du pull que tu vois en photo et je veux écrire « Il est blanc ». Quelle lettre manque-t-il à la fin de blanc? C'est plus difficile. Bravo, il manque la lettre C parce que je peux dire une feuille blanche. Donc il y a bien un C que je n'entends pas à la fin de blanc. Maintenant, il est temps de compter tes points. Si tu as 9 ou 10 points, tu es un vrai champion. Tu as bien compris les astuces pour trouver les lettres muettes. Tu peux donc passer aux exercices des tiroirs pour ta ceinture de réussite. Si tu n'as pas 9 ou 10 points, ce n'est pas grave. Je te propose de recommencer cette vidéo pour bien comprendre comment fonctionnent les lettres muettes et bien retenir les astuces. Courage, je suis sûre que tu vas réussir. C'est ainsi que se termine cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.